Je m'appelle Calypso, j'ai 21 ans. J'ai fait une terminale S, option art plastique, et j'ai fait une année sabbatique après le bac. Et ensuite, je suis rentrée dans une école de mode, fashion design, stylisme, modélisme à Paris. J'ai fait un décrochage scolaire sur les 3 années de lycée et je suis partie à l'étranger plusieurs fois. J'ai pris une année sabbatique pour vraiment réfléchir à moi-même, ce que je voulais faire, vers quoi je voulais m'orienter. J'ai fait beaucoup de mind map pour savoir de quoi je voulais partir, vers où je voulais aller. Et le lycée, ça a été très dur parce que je devais aller en cours et j'y arrivais pas et je me culpabilisais parce que justement, j'arrivais pas à aller en cours. Enfin, à un moment, j'ai craqué et j'ai arrêté d'aller en cours. J'ai vraiment pris la décision de plus y aller du tout. Et pendant un moment, j'ai même cru que j'allais jamais passer le bac et que en fait, j'allais pas y aller en tant que touriste et que ça servait à rien. Et au final, j'ai réussi à travailler par moi-même parce que je savais que j'en avais les capacités, donc je savais que je pouvais me faire confiance et que je pouvais le faire et que je pouvais travailler. Et je l'ai eu. Bon, je l'ai eu un peu limite, mais je l'ai eu. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé, j'ai voyagé et je pense que c'était des expériences qui m'ont apporté énormément et je le recommande à tout le monde, franchement, parce que justement j'ai beaucoup grandi, j'ai pu m'épanouir, j'ai pu devenir plus sociable. J'ai beaucoup réfléchi à mon orientation, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais quelques idées par-ci par-là, je suis un peu touche à tout, donc j'avais plein de choses qui m'intéressaient, mais en même temps, j'avais pas forcément envie d'en faire un métier. J'ai été faire des portes ouvertes, par exemple, je voulais faire une école de dessin, donc j'ai été faire des portes ouvertes. J'ai vu toutes les écoles qui m'intéressaient, j'ai fait des listes, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément pour moi. Au final, et donc ça m'a un peu déçue et j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Je me suis intéressée à d'autres choses, donc par exemple j'avais le make-up, je trouvais ça intéressant, mais en même temps je me suis dit j'ai pas envie d'en faire ma carrière et de travailler là-dedans toute ma vie. Donc qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, vers quoi je m'oriente. Et j'aimais bien la biologie, la science, la psychologie, et en même temps je me sentais pas de faire des études où je serais assise sur une chaise à écouter des cours. Donc j'avais vraiment besoin d'un entre-deux, de quelque chose qui m'inspire et qui me fasse plaisir et que j'apprenne des choses mais que ce soit pratique, que ce soit technique, qu'on puisse les utiliser tout de suite. J'ai vu que les sites des écoles ne reflètent pas forcément la réalité. Donc j'ai été vraiment contente d'aller faire les portes ouvertes et d'aller dans les écoles et de visiter, de rencontrer les professeurs, les directeurs, les élèves. Ça m'a vraiment aidée à faire mon choix et je suis très contente du choix que j'ai fait au final. À partir de décembre-janvier, j'avais commencé à avoir une idée de quelle école je voulais faire, enfin vers quel domaine je voulais m'orienter et donc à peu près quelle école m'intéressait. Et j'ai commencé à me renseigner donc, sur toutes les écoles, sur les procédures d'admission, etc. Et les écoles qui m'intéressaient en général, c'était un dossier d'admission, donc un portfolio avec des trucs qu'on avait fait, des dessins, notre univers, ce qui nous parlait, etc. Et une lettre de motivation et nos bulletins scolaires. Donc les miens étaient vides, donc j'ai tout mis dans la lettre de motivation. Et donc j'ai été me déplacer, j'ai été dans les écoles, j'ai fait un entretien avec les proviseurs, je crois. J'ai beaucoup parlé avec eux, je leur ai parlé du coup de mon orientation, pourquoi j'avais arrêté le lycée, que j'avais quand même passé le bac et que j'étais quand même déterminée à retourner en cours et faire quand même apprendre des nouvelles choses. Et donc en février, j'avais déjà mon école et du coup j'ai jamais eu besoin de m'inscrire sur Parcoursup. Le conseil que je pourrais donner, c'est de prendre du temps pour soi, de vraiment réfléchir à ce qu'on a envie de faire, à quelque chose qui nous fasse plaisir, quitte à essayer des études et puis faire autre chose ensuite et changer d'avis et essayer des nouvelles choses et finir par réussir à trouver quelque chose qui nous fasse vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi et du coup vers où s'orienter.